Bonjour à tous. Bon, écoutez, c'est l'occasion, à mon avis, rêvée de vous partager ma grande joie de constater qu'il y a déjà 972 abonnés. Alors, bien sûr que je cherche pas le nombre. Ce que je recherche, c'est modestement, par les clés de l'éducation, donc cette petite chaîne YouTube, bien modeste, et bien de transmettre à ceux qui ont l'opportunité de tomber sur cette chaîne, eh bien de recevoir des outils pratiques et surtout des encouragements dans votre intuition et dans ce que vous pressentez comme bon dans l'éducation à partir du moment où on reçoit le jeune pour ce qu'il est et comment on le fait grandir. Un grand merci pour tous vos encouragements. Et alors ceux qui ont la fidélité et qui écoutent assez régulièrement cette vidéo, bah, écoutez, je vous invite tout simplement cette fois-ci à vous abonner. Voilà. Si on pouvait atteindre les 1000, franchement, je serais très très touché. Alors, c'est vrai que cette chaîne de télévision que je suis en train de vous montrer là par le haut et l'opportunité de présenter mes deux livres. Un premier livre qui est donc Je veux faire battre le cœur de l'école aux éditions MAM, et puis aux éditions Lattès, et puis aux éditions MAM, c'est L'école asphyxiée, qui est un peu un registre d'ailleurs je vous l'explique sur la vidéo qui présente ce livre, un registre de tout ce qui peut faire vivre et respirer une école. Et puis, autrement, nous avons aussi ce que l'on appelle les interviews. Là, c'est l'occasion de vous partager ces rencontres que j'ai faites avec des journalistes ou avec des collègues sur les plateaux de télévision ou à la radio, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que la dernière chaîne de télévision qui m'a pas mal reçu est privée, mais en général, j'étais un peu dans différentes radios et télévisions publiques également. Et puis, vous pouvez aussi découvrir en fait la pépite de notre chaîne, c'est Débat court. Débat court, c'est l'occasion rêvée pour moi de vous faire part et de vous partager bien cette rencontre et ces rencontres exceptionnelles avec des personnes vraiment marquantes dans le respect de la personne humaine et dans l'éducation. Voilà, ce sont des acteurs incroyables. N'hésitez pas à visiter Débat court et découvrez Natacha Polony, Henri Guénaud, la famille Poussin, les Gunnel. On a énormément de gens. Et là, je suis en train d'enregistrer la 5e saison, cette fois-ci sous un autre format. C'est plus un dialogue individuel que j'ai avec les invités chacun, leur tour. Et c'est des moments vraiment marquants où ils sortent vraiment leur trip. Alors, il y a une autre chronique aussi qui fonctionne bien dans cette chaîne, c'est les compétences d'un professeur. Et particulièrement, moi, je suis très touché de voir que les clés de l'éducation par les 4 compétences ont déjà été partagées 7000, enfin, ont été vues 7500 fois. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose, mais pour une petite chaîne comme la mienne, c'est incroyable. Moi, je n'en reviens pas et je suis très heureux et très touché que cet outil soit et cette manière de voir la compétence des professeurs soit vue 7500 fois. C'est quelque chose d'important à mes yeux parce que pour moi, ça fait partie d'un vrai trésor que je voulais vous partager et c'est chose faite et ça continue d'ailleurs. Alors n'hésitez pas dans les compétences d'un professeur à faire partager, à regarder et à partager, par exemple prendre de la distance, donner des punitions ou encore reprendre le contrôle d'une classe avec l'ancrage. Ce sont des titres parfois qui vous paraissent bizarres et qui vous accrochent pas, mais c'est normal, je suis pas pro en la matière sur le plan média. Je suis vraiment amateur, mais par contre vraiment pro dans l'éducation et dans la transmission. Donc n'hésitez pas à aller chercher quelque chose que je peux vous partager modestement. Il y a aussi la réponse à vos questions. On a des auditeurs dans des radios comme Radio Maria qui m'ont posé des questions et du coup, ben, j'ai enregistré leurs questions. On les entend pas très très bien, mais en tout cas, la réponse est un peu plus distincte. Et là, c'est aussi des clés et des outils qui me sont donnés de vous partager. Et particulièrement, ce sont des anecdotes qui me reviennent à l'esprit au moment où je réponds et je suis content de pouvoir vous les partager.
L'essence de l'éducation, c'est plus des extraits finalement de conférences que j'ai tenues devant des jeunes ou des adultes sur l'éducation. Et je pense que c'est aussi important que vous puissiez découvrir ces quelques points qui me sont vraiment à cœur et que j'ai la joie de partager avec beaucoup de jeunes et notamment des adultes pris par l'éducation. Nous avons aussi la chronique, alors modestement la chronique d'Adocéran. C'est une chronique, je dirais quelque part, c'est pas que je me lâche, mais tout d'un coup, je sens que l'actualité m'inspire, et là, je me dis bon, allez, je parle. Je vais parler à mes amis de la chaîne YouTube, et je vous partage en fait mes convictions. Alors, c'est pas forcément des convictions que vous partagez vous aussi, mais je pense que c'est intéressant de les entendre. Et d'avoir ce point de vue peut-être différent que l'on n'entend pas forcément toujours dans le cadre de l'actualité, notamment quand cela repose sur des questions de l'éducation. Alors, j'ai aussi des tête-à-tête, alors c'est avec des jeunes ou des jeunes adultes, et dans les playlists, j'ai aussi les conférences et par exemple Marche dans l'espérance, qui est un témoignage un peu plus personnel. Voilà. Bon, ça me ressemble un peu, il y a un peu un fourre-tout. J'ai découvert que j'avais largement 200, oui c'est ça, 231 vidéos, donc j'en reviens pas parce que je me souvenais pas d'en avoir enregistré autant. Euh, Vraiment, ma manière de mener cette petite chaîne depuis 4-5 ans, c'est de pouvoir vous transmettre, voilà, en toute simplicité des choses. Euh, c'est ça qui est génial dans ce moyen de communication et par Internet. On peut enfin, sans forcément se connaître, se partager des trésors. Et donc, comme j'ai reçu beaucoup de trésors, de gens d'expérience et de compétences, je suis content de pouvoir vous les transmettre et que cela puisse bien vraiment encourager, confirmer ou peut-être former votre esprit et votre savoir-faire dans l'éducation et dans l'enseignement. En tout cas, je vous souhaite un excellent courage et qu'une chose que je vous demande comme faveur, même si le nombre pour moi n'est pas important, écoutez, 972 abonnés, ça fait quand même beaucoup. Donc si on pouvait atteindre 1000, je serais vraiment très très content. Allez, si vous ne l'avez pas fait, eh ben soyez sympa. Abonnez-vous et comme ça, j'aurai la joie de voir 1000 abonnés. Ça va me donner un petit coup de courage. À bientôt, comme je dis à nos jeunes, haut les cœurs.